Aujourd'hui, je voudrais savoir, qu'est-ce que tu attends pour avoir confiance en toi? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu attends? Encore une fois, pas de jugement, pas d'avis par rapport à ça, mais je suis vraiment curieuse de savoir qu'est-ce que tu attends pour avoir confiance en toi. Qu'est-ce que tu attends pour faire les choses que tu as envie de faire? Pour ça, je vais te donner la définition de la confiance en soi si tu ne la connais pas. La confiance en soi, c'est la capacité à avoir l'action appropriée dans chaque situation. Donc, du coup, qu'est-ce que tu as envie de faire? Quel est ton projet qui te tient le plus à cœur? Je sais pas, ça peut être ouvrir une entreprise ou t'installer ou acheter une maison ou sauter au parachute, peu importe ce que c'est. Mais ton projet le plus cher, qui est sûrement en lien avec ta mission de vie, pourquoi est-ce que tu le fais pas? Est-ce que tu te demandes ce que les gens vont penser de toi? Est-ce que tu te dis que t'as pas forcément les sous? Est-ce que tu te dis mais qu'est-ce que tu attends? Quelles sont vraiment les raisons? Moi, c'est vraiment ce sur quoi je travaille, en fait, avec les gens que j'accompagne. C'est vraiment ce que j'ai envie de savoir parce que ça me permet de comprendre. Et moi, j'aime bien comprendre, j'aime bien avoir la cause, comprendre la cause des choses. Parce qu'en fait, la vie, elle est là. La vie, elle a une durée, en fait. Et chaque jour que tu passes à alimenter tes peurs, à te rendre compte que tu ne fais pas les choses, bah, c'est déjà du temps que tu perds dans le temps que tu as, dans le temps qui est alloué pour cette mission. Et c'est aussi du temps où tu vas alimenter des choses qui sont plutôt négatives. Ah bah tiens, j'ai pas fait. Ah bah tiens, voilà. Ou bah tiens, voilà, je vois les gens qui font des choses à côté de moi et je me rends compte que moi je le fais pas. Donc du coup, tu vas bah, nourrir des émotions qui sont pas très ressources pour toi et tu vas pas avancer. Mais du coup, si tu restes focalisé sur ton désir, sur ce que tu veux vraiment, et si tu te reconnectes à ce pouvoir illimité qui est en toi, à cette capacité créatrice qui est en toi, qui est en chacun de nous, en chaque être humain, bah en fait, tu vas y arriver. Tu vas y arriver parce qu'au final, c'est dans l'action que tu vas acquérir l'expérience et que tu vas pouvoir faire les choses, que tu vas pouvoir les mener à bien. Tu vas dire, bah oui, mais moi, j'ai jamais rien fait. Si, tu as déjà fait des choses. Tu as appris à parler, tu as appris à marcher. Il faut savoir qu'un enfant tombe 2000 fois avant de savoir marcher de manière équilibrée. Donc, tu es passé par là. Ne me dis pas que tu es né et que tu savais marcher. Ce n'est pas vrai, je ne te crois pas. Donc, à partir de là, tu sais faire les choses. Donc, reconnecte-toi à ça et fais les choses vraiment indépendamment de ce que les gens pensent de toi. Indépendamment de ce que... Parce que de toute façon, les gens ont toujours un avis sur tout. Ça dépend de leurs critères, ça dépend de leur conditionnement, ça dépend de plein de choses, mais ils ont un avis sur tout. Mais en aucun cas, ça doit conditionner ce que toi, tu veux mettre en place. Parce que ça ne te regarde que toi. Ça regarde toi, ça regarde ton âme, ton esprit, et ça regarde l'univers qui est autour de toi. Cette source universelle qui est en toi et qui fait partie, comment dire, le tout dans lequel tu fais partie. Donc, à partir de là, voilà. Moi, je suis vraiment curieuse de savoir si tu as la réponse, si tu as une réponse à me donner sur le pourquoi est-ce que tu ne fais pas les choses que tu dois faire, pourquoi est-ce que tu n'as pas confiance en toi, pourquoi est-ce que tu ne prends pas confiance en toi. Parce que peut-être qu'il y a des choses qui ont fait que tu aies perdu confiance en toi. La confiance que tu avais étant enfant, peut-être que des événements ont fait que tu as pu la perdre. Mais dans ce cas-là, tu peux la retrouver, tu peux te reconnecter à ça. Et du coup, qu'est-ce qui fait que tu ne le fais pas? Est-ce que tu ne le savais pas peut-être? Est-ce que tu te dis, enfin voilà, il y a des choses qui font que tu ne le fais pas. Mais moi, je suis curieuse de savoir. Dis-moi vraiment pourquoi est-ce que tu ne le fais pas? Qu'est-ce que tu crains en fait? Moi, quand je parle de la confiance en soi, souvent quand je parle des peurs, bah en fait, quelle est la pire chose qui puisse t'arriver si tu fais les choses? À part si tu es au bord je sais pas, d'une falaise et qu'il y a du vide et que tu dis, bah voilà, j'ai peur de sauter, là, c'est effectivement, de manière factuelle et de manière rationnelle, là, effectivement, oui, je te décourage de le faire.
Mais pour le reste, qu'est-ce que tu risques? À part quelque chose pour lequel tu risques la mort, qu'est-ce que tu risques? Quelle est la pire chose qui puisse arriver? Dis-le-moi. Franchement, je suis curieuse de savoir parce que au final, on se rend compte qu'il y a beaucoup de peurs qui sont pas fondées, qui sont motivées par des choses qui sont parfois farfelues, qui sont en lien avec l'ego, alors que l'ego, c'est cette partie de nous qui nous veut du bien. Donc ça, si tu veux qu'on en discute, on peut en discuter, ce sera un plaisir pour moi. Parce que moi, ce qui m'importe, c'est que chacun puisse trouver en lui la pépite. Chacun puisse trouver cette route du bonheur, cette route de la mission, du chemin de vie. Donc c'est ce que je t'encourage à faire et tu peux y arriver. Donc vas-y, surtout vas-y.